Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus. Le Seigneur, les Écritures le disent. David a dit que j'ai de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est des femmes. Certainement, le Seigneur t'a réservé quelque chose. Je vous invite à la prière. Éternel, ce matin, je te dis un grand merci pour ton amour infini. Merci pour ce moment. Nous le recommandons entre tes saintes divines mains. Prends le contrôle de cette salle et tout ce qui se passe et qui va se passer en ce lieu, que le contrôle soit par toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, notre Dieu, il est tellement merveilleux. J'ai toujours un concept que je dis toujours, que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la page des Écritures saintes qui est ouverte. C'est-à-dire, les actes que nous posons, notre manière de faire, doit se conformer à la parole du Seigneur. Si réellement on est enfant de Dieu. On peut regarder le monde. Même le Seigneur a dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Regardons. Un magistrat, un bon magistrat, c'est celui-là qui connaît la loi et qui la met en pratique. Et lorsqu'il respecte la loi, on dira que c'est un bon magistrat parce qu'il respecte la loi de la magistrature. Nous pouvons se le voir chez les médecins. Un bon médecin, celui-là aussi, qui respecte la loi de Socrate. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à respecter la loi divine qui est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, au début, j'ai dit, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la page de l'Écriture sainte qui est ouverte. Ce matin, j'ai pris pour thème une vie transformée. Une vie transformée, ce n'est pas en un clin d'œil qu'on peut avoir une vie transformée. C'est vrai que cela nécessite certaines étapes. Pour y arriver, nous venons de lire ce verset, le livre de Matthieu 3, de 1 à 8, mais moi, je vais m'atteler sur le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8 nous dit quoi? Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Mais posons-nous la question. Jean-Baptiste, quand tu l'écoutes, il avait un langage, peut-être on peut le dire, blessant. Imaginons si cela se passait à notre époque. Qu'est-ce qu'on allait dire? On pouvait dire que non, il n'a pas de respect. Il nous prend pour qui? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, parmi tous ceux qui sont nés des hommes,
il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi maintenant Jean-Baptiste, en voyant les pharisiens, en voyant les sadducéens venir à lui, mais il leur interpelle en leur disant: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc les fruits dits de la repentance. Aujourd'hui, on peut dire les pharisiens à l'époque, si on peut lire, comprendre l'historique, les pharisiens c'est quoi? Qui était pharisien à l'époque? Les pharisiens, c'est des hommes très influents à l'époque. Ils étaient très influents. C'était un groupe religieux très influent, qui respectait la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Et aussi, ils croyaient à des pratiques, à d'autres pratiques orales. Il y a eu des Sadducéens qui croyaient à la Torah, mais qui s'opposaient, qui ne s'entendaient pas assez bien avec les pharisiens. Mais le Seigneur nous dit, il reprochait, même le Seigneur, pendant son ministère, il reprochait les pharisiens, il traitait les pharisiens des hypocrites. Parce que les pharisiens, c'était des hommes qui montraient aux yeux des gens qu'ils aimaient Dieu, ils s'attachaient à Dieu, ils servaient Dieu, mais en réalité, ce qu'ils faisaient était contraire à la parole du Seigneur. Jean-Baptiste, étant serviteur de l'Éternel, avait déjà vu ça. Puisqu'il vivait avec eux, il connaissait aussi leur comportement. Voilà pourquoi il les interpellait. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, est-ce que le Seigneur nous reproche aussi, au travers de la parole qui est la parole qu'on nous prêche tous les jours? Est-ce que nous sommes aussi des hypocrites? Est-ce que nous mettons aussi la parole de Dieu en pratique comme le Seigneur nous le recommande? Est-ce que nous sommes transformés? Est-ce que nous avons toujours nos vieilles habitudes? Le sergent-major nous a lu un verset dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 17, qui dit: celui qui est en Christ, toute chose est devenue nouvelle, car les choses anciennes sont passées. Mais les pharisiens venaient à Jean-Baptiste, ils se faisaient baptiser, mais ils ne changeaient pas leurs habitudes. Ils faisaient les choses à leur tête. Ils mettaient de côté les recommandations du Seigneur. Est-ce au milieu de nous, il n'y a pas des gens qui se comportent de la sorte? Le Seigneur nous interpelle. Jean-Baptiste a interpellé les pharisiens, mais aujourd'hui, par ce message, le Seigneur aussi nous interpelle. J'entends dire, il y a des gens qui disent que pourquoi tu me juges? Mais là aussi, si Jean-Baptiste était à notre époque, on allait dire: pourquoi Jean-Baptiste tu nous juges? Pourquoi tu nous juges? Qui es-tu? Mais il y a un verset qui dit, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 15, l'homme spirituel juge de tout, car lui-même n'est jugé. Au contraire, car lui-même n'est jugé par personne. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est affranchi, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, quand il est délivré d'un péché, je peux prendre un exemple, quand il est délivré par exemple du vol, il voit son frère voler, il va dire: arrête de voler, ce que tu fais là c'est un péché. Mais en lui disant: est-ce que je te juge? Je ne te juge pas, mais je te rappelle la parole du Seigneur pour te dire: la voie que tu es en train de suivre, cette voie ne glorifie pas le Seigneur, parce que moi j'ai été délivré du vol,
Donc je peux me le permettre pour te dire arrête de voler. Amen. Moi je ne suis pas dans l'adultère. Dieu m'a délivré. Mais je peux te dire, frère, arrête, parce que tu es dans l'adultère en le disant, tu vas me traiter que je te juge, je ne te juge pas. Mais je ne fais que te rappeler la parole du Seigneur. Amen. Parce que la parole du Seigneur te dit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Et voilà la mission dont le Seigneur nous a donnée. Si on en parle peut-être ainsi, il n'y aura pas la lumière pour le peuple de Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils sont attachés à leur tradition. Ils ne veulent pas abandonner leur tradition. Mais le Seigneur t'interpelle. Tu ne peux pas mélanger la tradition et la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait se permettre pour dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, produisez des fruits dignes de la repentance. J'ai écouté le témoignage de notre frère. Tu ne peux pas être tiède. Tu es soit chaud, tu es soit froid, mais tu ne peux pas être au milieu. Tu choisis, le Seigneur dit, je mets des chemins. Je mets deux chemins devant toi, la vie ou la mort. Mais tu es libre de choisir. Si tu choisis la mort, sache que la mort va te conduire à la destruction, à l'enfer. Mais si tu choisis la vie, tu vas bénéficier le ciel, le royaume des cieux. Voilà les attentes du Seigneur. Jean-Baptiste dit, répondez-vous. Produisez le fruit digne de la repentance. Produire les fruits de la repentance, c'est renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est toutes les actions que nous pouvons causer qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est ça qu'on appelle les œuvres mortes. Je me rappelle encore. Quelques années en arrière, avant que je rencontre ma femme, j'étais dans une vie de chasteté. J'ai fait 10 ans dans la chasteté. Et il y avait une jeune sœur qui venait à l'église. Quand j'ai atteint les 10 ans de la chasteté, je me suis dit, la plupart des gens qu'on était ensemble, chacun regardait à gauche, à droite, ils voulaient chercher une âme sœur. Moi aussi, je me suis dit, bon, c'est quand même le moment où je fais 10 ans de chasteté, je pense que je suis en ordre avec le Seigneur. Alors, je vois une sœur qui venait à l'église, très très belle. Alors, je m'approche comme tous les jeunes, je parle avec, j'échange avec la sœur, je donne ma proposition, elle accepte, pas de problème. Route faisant, un jour il me dit que j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit d'accord. On s'est assis, il me dit j'arrête, je ne peux plus continuer. J'ai dit pourquoi? Mais quand même on entendait respecter la procédure du fiançailles. Il dit oui, mais je ne peux pas. J'ai essayé un peu de forcer. Il me dit écoute, je préfère te dire la vérité. C'est vrai, tu me vois venir à l'église, mais nous, dans notre famille, du côté de ma mère, ça a commencé chez ma grand-mère. Lorsque une femme naît dans la famille, il y a des rituels qui se font. Et ces rituels-là, quand ces rituels se font, tu es très belle. Et les hommes sont tout le temps derrière toi, mais l'objectif, c'est quoi? Tu ne dois pas aller dans un foyer. Il faut toujours aller dans l'acte, dans la fornication, pour pousser toujours à leurs histoires, à leurs pratiques, que ça soit encore plus fort. Mais moi, je ne dors pas. Donc je me dis, je ne peux pas le faire parce que si je continue, je risque d'avoir des problèmes. Donc je préfère que je puisse faire un autre choix. Moi, je désiste ici. J'ai compris.
Elle venait à l'église, mais elle était attachée à d'autres pratiques. Elle a compris, moi je n'étais pas la bonne personne. Parce que le mythe pouvait être brisé et les conséquences, elles devaient en subir très cher. Elle a dit non. Mais il y a combien de gens parmi nous qui viennent à l'église, mais qui sont encore attachés dans nos pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ils sont là. Ils prient aussi. Ils implorent le Seigneur, mais ne veulent pas renoncer à ces pratiques occultes, à des pratiques traditionnelles, à des pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. J'ai dit, mais abandonne. Il dit, je ne peux pas. Beaucoup de gens, ils sont conscients, ils savent que ce qu'ils font là, ça ne glorifie pas l'Éternel, mais ils ne veulent pas abandonner. Et Jean-Baptiste, voilà pourquoi il a interpellé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que le ciel est pour toi, c'est une garantie. Non. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la page de l'Écriture sainte qui est ouverte. Lorsqu'on te regarde, la vie que tu mènes, les actes que tu poses, doivent se conformer aux Écritures. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Il faut te réexaminer. Parce que si tu es né de nouveau, si tu deviens une nouvelle créature, le Seigneur va te transformer. Tout ce qui est œuvre mortelle, tout ce qui est œuvre de la chair ne va plus se manifester en toi. Tu seras conduit par l'Esprit. Tu vas manifester les œuvres de l'Esprit en toi. Nous connaissons tous Paul. Paul, il a assisté à la première tuerie, le premier chrétien, le premier martyr de l'Église. On a tué devant Paul, Saul à l'époque, on l'appelait Saul de Tarse. La Bible dit qu'on a tué le jeune Étienne, les vêtements de Paul, et qu'il mis sous ses pieds. Il a pris plaisir. Saul de Tarse, menotté par des prêtres. À l'époque, il a arrêté les chrétiens. Il les pourchassait juste dans les pays qui étaient frontaliers. Il partait jusqu'à Damas. Il les ligotait. Il les ramenait à Jérusalem. Il les frappait à mort. Il les jetait en prison. Il faisait des choses horribles. Les chrétiens avaient un mauvais témoignage de Paul. Personne ne pouvait s'approcher de Paul parce que tout le monde connaissait Paul. Mais lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, sa vie a changé. Même ceux-là qui avaient peur de s'approcher de Paul, au départ, après ils ont compris que Paul avait réellement vécu la conversion. Le premier témoin de ta vie chrétienne, si tu es marié, c'est ta femme. Ou c'est ton mari, ou ceux qui sont tout autour de toi. Nous connaissons tous le témoignage de Paul. Le Dieu disait non, ne craignez pas. N'ayez pas peur de Paul. Paul, ce n'est plus le Paul qu'on connaissait. Aujourd'hui, il a changé. Mais est-ce que nous, quel est le témoignage qu'on porte sur nous en tant qu'enfants de Dieu? Lisons dans Galates, à partir du verset 16. On parle des œuvres charnelles, l'hypocrisie,
le mensonge, l'idolâtrie, l'ivrognerie. Vous pouvez lire ça tranquillement à la maison. Galates 5, commencez à partir du verset 16. On parle des œuvres de la chair. Le Seigneur dit, tous ceux qui sont dans ce genre des œuvres n'entendront pas le ciel. Mais regarde aussi, on parle des œuvres de l'esprit. L'amour, la patience, la maîtrise en soi. La Bible parle des œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais dans ta bouche, il y a plein de mensonges. Mais laisse-moi te dire, je vais peut-être te décourager. Mais tu es le fils du diable. Parce que la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Mais toi, tu es dans le mensonge. Je dis que tu as pour père le diable. Quel est ton sort? Moi, je pense que c'est l'enfer. Maintenant, si je te le dis, je te juge. Je ne te juge pas. Je te rappelle la parole de Dieu. On est enfant de Dieu ou on n'est pas. Tu es dans la fornication. Tu viens à l'église. Je dis, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu vas t'arrêter. Tu vas parler avec ton pasteur. Tu vas dire, regarde ma situation. J'aimerais que tu puisses m'accompagner pour que je puisse me réaliser, pour que je sois en norme avec Dieu. C'est ça. Tu es dans le foyer, mais tu t'attaches à quelque chose. Tu te dis, c'est ça. Si cette chose-là, tu renonces à ça, ton mari ne va plus t'aimer. Mais tu es dans le péché. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que nous servons le même Dieu? Moi, je me pose la question. Parce que si nous servons tous le même Dieu, nous allons tous nous conformer à sa parole. C'est ça le thème d'aujourd'hui, une vie transformée. Il faudra que ceux qui te connaissaient et ceux qui te voient aujourd'hui puissent dire, il y a un changement, c'est le jour et la nuit. Mais toi, avant que tu pries, avant que tu ne pries, le comportement que tu avais, c'est le même comportement que tu as jusqu'à aujourd'hui quand tu pries. Il n'y a pas de changement. Je dis que tu n'es pas transformé par le Seigneur. Tu étais dans le mensonge, tu continues dans le mentir. Tu étais dans l'hypocrisie, tu continues dans l'hypocrisie. Est-ce que tu as Dieu? Parce que la Bible dit, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Il faut qu'il ait une nouveauté de vie. On a une autre identité. On s'identifie en Christ. Nous voyons, on a parlé de Paul. En tout cas, le Seigneur nous interprète. Toi qui es venu aujourd'hui, revois ta manière de marcher avec le Seigneur. Parce que je le dis toujours, pas moi qui le dis, la Bible qui le dit. Moi, je ne fais qu'interpréter. Le lendemain appartient à Dieu. Tu ne sais pas ce qui nous attend demain. Je me rappelle encore de ce parabole dont le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé du parabole du riche et du pauvre Lazare. Et lorsqu'ils se sont retrouvés au sein d'Abraham, le riche était dans le lieu de tourment et le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Tellement il souffrait, il dit, Père Abraham, je te prie, dis à Lazare de repartir dans la maison de mon père, d'aller dire à mes frères qu'ils changent leur manière de voir les choses, changent leur vie.
Le père Abraham a dit, ce n'est pas possible. Même si je fais ressusciter Lazare, il va dans la maison de ton père, ils ne vont pas l'écouter. J'ai déjà mes serviteurs là-bas. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils vont recevoir le même sort que toi. Si vous ne m'écoutez pas, d'accord, si vous n'écoutez pas au major, vous n'écoutez pas les officiers, le Seigneur va vous dire que, mais tel jour, il y a eu un message qui a été prêché, mais tu n'avais pas écouté. Qu'est-ce que tu croyais que c'est moi qui allais venir en tant que Dieu pour dire qu'aujourd'hui, moi, c'est Dieu qui parle? Non. Le Seigneur n'a que ses serviteurs pour parler. Amen. Le Seigneur n'a que ses serviteurs pour parler. Revenons à Dieu. Renonçons aux œuvres mortes. Prenons la décision. Moi, je me rappelle quand on a commencé la vie chrétienne, certainement quand on était sérieux, on disait j'abandonne le péché pour suivre le Seigneur. Parfois, on se disait le péché, c'est quoi? Allez-y lire, comme je l'ai dit, Galates 5, à partir de verset 16. On va vous parler des œuvres de la chair, qui est le péché. Et les œuvres de l'esprit. Vraiment, le souhait du Seigneur, le Seigneur a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je reviendrai pour venir vous chercher un à un. S'il n'y avait pas de place, j'allais vous le dire. Donc moi, je pense que le Seigneur, c'est lui, notre chemin, c'est lui. Le chemin, la vie et la vérité. Que le Seigneur nous interpelle, que nous ayons cette vie transformée. Il faudra que les gens puissent avoir de bons témoignages sur nous et que les gens disent non. On connaissait la personne, mais maintenant on est convaincu, ce n'est plus la même personne qu'on connaissait hier. Je pense que je vais m'arrêter là et nous allons prier pour cette parole. Que le Seigneur nous aide à se conformer à sa parole. Même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à abandonner pour suivre le Seigneur, demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera certainement. Il va nous aider à prendre la bonne décision, à marcher comme le Seigneur le veut. Donc là où tu commences à prier dans ce sens. Commence à prier l'Éternel. Rentre en toi-même. Commence à te regarder. Commence à t'examiner. Peut-être il y a des choses que tu n'arrives pas à prendre la décision de renoncer. Il y a certaines choses, il faut que tu puisses prendre la décision. Une fois que tu prends la décision, le Seigneur viendra t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Tant que tu ne prends pas la décision, le Seigneur ne peut jamais faire quelque chose.